Bienvenue sur notre chaîne Point de vue. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes ces femmes magnifiques, brillantes et talentueuses, qui se retrouvent souvent face à une solitude pesante. Oui, vous, qui cherchez un partenaire, mais ne parvenez pas à le trouver. Vous vivez des moments où vous vous retrouvez seul, à dîner dans le silence de votre salon, ou à regarder un film avec pour seule compagnie votre fidèle chat ou votre chien. Peut-être que l'idée même de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes vous semble épuisante, et vous vous demandez si cela en vaut vraiment la peine. Cette situation, bien que douloureuse, est partagée par de nombreuses femmes aujourd'hui. Dans un monde où les attentes sont élevées, où le choix semble abondant, il est paradoxal de se sentir si seul. Vous êtes peut-être une femme belle, intelligente, avec une carrière épanouissante, mais malgré tous ces atouts, la connexion amoureuse semble vous échapper. C'est une réalité que beaucoup d'entre vous vivent, et il est essentiel d'en parler. La souffrance que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une réponse humaine à des circonstances complexes. La pression de la société, les idéaux romantiques souvent inaccessibles et les expériences passées peuvent créer un mur autour de votre cœur. Certaines d'entre vous, peut-être par choix ou par déception, préfèrent vivre seules plutôt que de subir des relations qui ne vous apportent pas de bonheur. Ce choix, bien que respecté, peut également engendrer un sentiment de vide. Alors, que faire face à cette solitude? Les philosophes stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, nous enseignent que la véritable liberté réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Ils nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos réactions, et notre attitude face aux défis de la vie. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner l'idée de trouver l'amour, mais plutôt que nous devons apprendre à nous aimer et à nous apprécier dans notre solitude. Il est crucial de redécouvrir votre propre valeur. Prenez le temps d'explorer vos passions, de nourrir vos amitiés et de vous connecter à vous-même. La solitude peut être une opportunité de croissance personnelle, d'épanouissement et de découverte. En apprenant à vous chérir, vous devenez plus résiliente face aux défis relationnels. Je vous encourage à partager votre histoire avec nous. Quelles sont vos luttes? Quelles stratégies avez-vous trouvées utiles pour faire face à la solitude? Votre expérience pourrait résonner avec une autre femme qui traverse la même épreuve. Ensemble, nous pouvons créer un espace de soutien et de compréhension. En continuant sur ce chemin de découverte de soi, il est essentiel de se rappeler que chaque moment de solitude peut être une opportunité pour une réflexion profonde. Pensez à ce que vous désirez vraiment dans une relation. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos rêves et aspirations? Lorsque vous commencerez à clarifier ces aspects, vous vous rapprocherez non seulement de ce que vous recherchez chez un partenaire, mais aussi de ce que vous pouvez offrir. Il est également important d'explorer les différentes manières de construire des connexions, que ce soit par le biais d'amitiés, de groupes d'intérêts communs ou d'activités communautaires. N'hésitez pas à élargir votre cercle social. Parfois, l'amour se cache là où l'on s'y attend le moins. Ouvrir votre cœur à de nouvelles expériences peut également vous apporter des perspectives enrichissantes et des rencontres inattendues. N'oubliez pas que le processus de rencontre est souvent semé d'embûches. Il peut y avoir des moments de déception, des rencontres ratées et des cœurs brisés. Mais chaque expérience vous renforce, vous enseigne quelque chose de précieux sur vous-même et sur ce que vous attendez d'une relation. Les sages stoïciens nous rappellent que la souffrance fait partie de la vie et qu'elle peut être transformée en force si nous choisissons d'en tirer des leçons. Et si, à ce moment précis, vous sentez que l'amour n'est pas votre priorité, c'est parfaitement acceptable. Accordez-vous la permission de vivre pleinement votre vie, d'explorer vos passions et de vous concentrer sur ce qui vous rend heureuse. L'amour peut venir à vous quand vous vous y attendez le moins, souvent lorsque vous êtes pleinement engagé dans votre propre bonheur. Alors, à toutes celles qui se battent avec la solitude ou qui se sentent perdues dans leur quête d'un partenaire, sachez que vous êtes incroyablement forte. Votre valeur ne dépend pas de votre statut relationnel, mais de la beauté de votre être intérieur. Prenez ce temps pour vous, pour grandir, pour évoluer et pour apprendre à aimer chaque facette de qui vous êtes. Alors, après cette belle période d'introspection et de redécouverte de soi, il est crucial de reconnaître que la solitude peut également être une occasion de se préparer à une future relation.
Une relation épanouissante ne peut pas se construire sur des fondations fragiles. Il est donc essentiel de travailler sur vous-même, d'apprendre à vous aimer et à vous respecter avant d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. La première étape, comme nous l'avons mentionné, consiste à clarifier vos valeurs et à comprendre ce que vous voulez vraiment. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez un partenaire? Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur? En répondant à ces questions, vous serez mieux équipé pour reconnaître la bonne personne lorsque vous la rencontrerez. En outre, réfléchissez à vos expériences passées. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans vos relations antérieures et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Chaque relation, qu'elle soit positive ou négative, vous apporte des leçons précieuses. Prenez le temps d'analyser ces expériences et d'en tirer des enseignements. Cela vous aidera à éviter de reproduire les mêmes schémas et à établir des relations plus saines à l'avenir. En parallèle, n'oubliez pas d'élargir vos horizons. La vie est pleine de surprises et parfois l'amour se présente là où vous vous y attendez le moins. Participez à des événements sociaux, rejoignez des clubs ou des groupes qui partagent vos passions. Que ce soit des cours de danse, des ateliers de création artistique ou des groupes de lecture, ces activités vous permettront non seulement de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de vous épanouir en tant qu'individu. Un autre aspect essentiel à considérer est l'importance de la communication. Apprenez à exprimer vos sentiments, vos besoins et vos désirs. La communication ouverte et honnête est la clé de toute relation saine. Que vous soyez en train de nouer de nouvelles amitiés ou de développer une relation amoureuse, sachez que partager vos pensées et vos émotions renforce les liens et crée une atmosphère de confiance. Il est également vital d'apprendre à gérer les attentes. Trop souvent, nous avons tendance à idéaliser l'amour et les relations. Cette idéalisation peut entraîner des déceptions lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Rappelez-vous que chaque relation aura ses hauts et ses bas. Apprenez à apprécier les petites choses, les moments de joie, ainsi que les défis que vous pouvez surmonter ensemble. Chaque étape de votre parcours relationnel est une occasion de grandir et d'apprendre. En outre, prenez soin de votre bien-être émotionnel. La solitude peut parfois engendrer des sentiments de tristesse ou d'anxiété. Il est important d'apprendre à gérer ces émotions. Des pratiques telles que la méditation, le yoga ou même la thérapie peuvent être extrêmement bénéfiques pour vous aider à naviguer dans ces sentiments. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Prendre soin de votre santé mentale est un signe de force, pas de faiblesse. Enfin, rappelez-vous que l'amour ne devrait jamais être une course. Prenez le temps de vous connaître, de découvrir ce qui vous rend heureuse et d'explorer le monde qui vous entoure. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque moment de solitude peut vous rapprocher de la personne que vous êtes destiné à devenir et, éventuellement, de la personne qui partagera votre vie. Lorsque vous cherchez quelqu'un qui partagera votre vie, il est essentiel de se concentrer sur la qualité de cette connexion. Une relation durable ne repose pas uniquement sur des intérêts communs ou une attirance physique, mais sur une compréhension mutuelle profonde et un respect réciproque. Cela commence par l'authenticité. Soyez vous-même et encouragez l'autre à faire de même. L'authenticité crée un espace où chacun se sent libre d'être vulnérable et d'exprimer ses véritables sentiments. Pour construire une connexion significative, prenez le temps de vraiment connaître l'autre personne. Posez des questions ouvertes, écoutez attentivement et montrez un intérêt sincère pour ses pensées et ses émotions. Établir un lien émotionnel solide nécessite des efforts, mais c'est ce qui permettra à votre relation de s'épanouir. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, vos rêves et vos aspirations. Cette réciprocité dans le partage favorise une intimité qui est essentielle à une relation saine. En outre, il est important de créer des souvenirs ensemble. Participez à des activités qui vous rapprochent, que ce soit un voyage, des randonnées, des cours de cuisine ou même des soirées-jeux. Ces expériences partagées renforcent le lien entre vous et créent une histoire commune qui enrichit votre relation. Les souvenirs deviennent des pierres angulaires de votre parcours ensemble, des moments que vous pourrez chérir et évoquer dans les années à venir. Cependant, il est également crucial de reconnaître que chaque individu a ses propres besoins et limites. La communication est essentielle pour établir ces frontières de manière saine. Parlez de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas pour vous.
Respectez les sentiments de l'autre et soyez ouverts à des discussions sur des sujets difficiles. Cela peut créer une atmosphère de confiance où chacun se sent en sécurité pour s'exprimer. Il est normal d'avoir des désaccords et des conflits au cours d'une relation. Ce qui importe, c'est la manière dont vous choisissez de les aborder. Plutôt que de laisser les tensions s'accumuler, essayez de résoudre les problèmes rapidement et avec compassion. La capacité à travailler ensemble pour surmonter les obstacles est un signe de force dans une relation. Cela montre que vous êtes prêt à investir dans votre amour, même lorsque les temps sont durs. Un autre aspect essentiel à considérer est l'importance de la gratitude. Prenez le temps d'apprécier les petites choses que votre partenaire fait pour vous. Exprimez votre reconnaissance pour les gestes quotidiens, qu'il s'agisse d'un message doux, d'un repas préparé avec soin ou simplement d'un sourire réconfortant. La gratitude renforce le lien émotionnel et rappelle à chacun pourquoi il a choisi d'être avec l'autre. Lorsque vous envisagez une relation à long terme, il est également crucial de discuter de vos objectifs de vie. Que souhaitez-vous accomplir dans votre carrière, vos finances, votre famille? Avoir des visions compatibles peut prévenir des malentendus futurs et vous aider à avancer ensemble vers des objectifs communs. Cela ne signifie pas que vous devez avoir les mêmes objectifs, mais il est important de respecter les aspirations de l'autre et de trouver des moyens de s'entraider pour les atteindre. Enfin, rappelez-vous que chaque relation est un voyage d'apprentissage. Soyez ouverts au changement, aux ajustements et à la croissance. Vous évoluez en tant qu'individu et votre relation doit également évoluer. Acceptez que des hauts et des bas font partie intégrante de ce parcours. Lorsque vous faites preuve de patience et de compréhension, vous renforcez non seulement votre connexion, mais vous construisez également une fondation solide pour une relation durable. Alors, à toutes celles qui cherchent à établir des liens significatifs, sachez que l'amour véritable est un voyage enrichissant. Il exige du temps, de l'effort et de l'engagement, mais il peut également apporter une joie immense et une satisfaction inégalée. Soyez prête à vous ouvrir à la possibilité de l'amour, à vous investir dans votre propre bonheur et à célébrer chaque moment partagé. À la fin de cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions sur notre chaîne? Vos idées sont précieuses et nous voulons créer un contenu qui résonne avec vous. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes ici pour vous écouter, vous soutenir et vous encourager à embrasser la belle personne que vous êtes, que vous soyez seul ou en quête d'un amour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et n'hésitez pas à partager vos pensées et vos histoires.